Nous allons lire la parole dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, versets 44 à 45. Nous lisons dans Matthieu 24, 44 à 45. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Relis encore. Je relis dans Matthieu 24, versets 44 à 45. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Merci beaucoup, Adonai, Dieu de la parole, pour cette disposition du cœur et la disponibilité pour exécuter, ô Dieu, ta volonté seule. Les bien-aimés sont bénis par toi dès lors qu'ils savent distinguer la voix des hommes et la voix du Père. Et nous, comme les brebis, nous sommes habitués à écouter la voix du berger, qui est Jésus-Christ. Merci parce que, ô Dieu, ta voix nous conduit, ta voix nous guide, nous dirige, ta voix nous oriente tous les jours. Israël, à leur sortie de l'Égypte, il y avait la voix de Dieu qui les accompagnait. La Bible dit qu'il y avait la colonne des nuées qui les conduisait le jour, la colonne de feu qui les conduisait la nuit. Nous comprenons, oh Dieu, que cette colonne qui était une nuée, tantôt un feu, n'est autre que Jésus-Christ par sa parole, qui est une voix. Béni soit ton nom pour ce moment. Fais-nous grâce, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que la victoire nous appartient. Le diable ne peut rien contre nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous vous saluons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Yeshua soit dans la vie de tout un chacun. Ah, que Dieu se souvienne de nous. Et qu'il, toutefois, soit celui-là qui nous viendra toujours en aide quand nous serons dans les besoins. Nous sommes très, très joyeux du fait que le roi de gloire nous a convoqués. C'est vrai, la sainte convocation solennelle était pour Israël. Parce que Elohim leur avait donné des fêtes par Moshe. Et à chaque fois qu'il y avait fête, selon le temps fixé pour ces festivités, il y avait toujours un appel. Et cet appel est dit dans la Bible que c'était une sainte
convocation. Et nous croyons que la sainte convocation solennelle qui rassemblait le peuple en présence d'Elohim Adonai, aujourd'hui, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Si Jésus-Christ ne mourait pas à la croix, on n'aurait jamais reçu un appel pour nous présenter en présence d'Elohim. Et puisque la mort de Christ, c'est toute une convocation sainte, une convocation solennelle, et donc nous sommes en présence de Dieu. Mais aussi, toutefois, quand nous venons au culte, c'est aussi un appel, une sainte convocation solennelle. Voilà pourquoi quiconque honore ces rendez-vous honore Dieu. Quiconque vient au lieu des rassemblements, quiconque vient ici, non à cause des hommes, mais à cause d'Elohim, reçoit un appel. Et cet appel, c'est pour venir écouter la voix du berger. Et la voix du berger n'est autre que sa parole. Très bon qu'Elohim soit loué, qu'il soit adoré, qu'il soit béni pour ça. Voilà pourquoi nous nous efforçons à nous présenter juste, saints et fidèles vis-à-vis de Dieu par rapport à notre conduite. En tout cas, Dieu par sa grâce veut encore nous exhorter ce soir. Il veut nous encourager. Il veut aussi nous aider pour bien marcher avec lui. Parce que nous sommes le temps de la confusion. Nous sommes au temps où l'adultère est en train de régner dans le monde. Et il y a un homme qui est célibataire. Il n'a pas de femme parce qu'il est incapable à avoir une femme. Et lui, il est là pour convoiter et séduire les femmes d'autrui. Voilà pourquoi, depuis la création, au commencement, cet homme-là, ce célibataire, cet incapable, qui ne peut avoir une épouse et qui ne peut être aimé par une femme, c'est un nuisible, un destructeur, un accusateur, un tentateur, un calomniateur. Et lui, son rôle, c'est de tourner la femme d'autrui pour le calomnier après, afin de séparer ou de détruire leur mariage. Voilà pourquoi au commencement, nous avons vu l'homme en question. Genèse chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit que le serpent était
l'animal le plus rusé de tous les bêtes des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il convoitait la femme d'autrui. Il convoitait Ève. Jusqu'à ce qu'il a fait le tout pour la séduire. Et comment est-ce qu'il avait séduit la femme d'autrui? Par une parole qui sortait de sa bouche. Puisque c'est un homme. Donc il sait aussi parler à une femme. Il a des paroles mielleuses. Il a des paroles séduisantes. Si on n'est pas prudent avec lui, il peut te séduire et te détourner de la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi à nous qui avions reçu la grâce de croire et avoir la vie éternelle, nous devons avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et la sensibilité pour être obéissant et soumis à notre époux. Ève était l'épouse d'Adam. Elle était fidèle à son mari Adam. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève dit pour cet arbre-là, nous ne pouvons pas y toucher ni en manger. Mais l'homme, puisqu'il avait son ambition, il avait son but, il voulait voler à tout prix l'amour de la femme envers Adam. Parce que lui, c'était un voleur. C'est aussi un tueur. Il est aussi quelqu'un qui vient pour égorger, un destructeur. Et la Bible dit qu'il avait dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Donc lui aussi, il connaît parler. Il a le verbe. Il répète aussi les Écritures. Il connaît aussi la vérité. Mais sauf en lui, il n'y a pas la vérité. Il ne peut pas vivre la vie de la vérité. Et Jean l'appelle le père du mensonge. Il a été monteur depuis le commencement. Il ne se tient jamais dans la vérité. C'est ça son identité. Maintenant, quand il veut séduire, il vient avec les paroles qui semblent être les paroles de vérité. Maintenant, si tu n'es pas sage et intelligent, si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la maîtrise de la chose, tu peux te laisser être emporté. Tu peux facilement te détourner de la vérité du vrai époux pour accepter le mensonge de ses faux maris. Attention, hein? Lui, il imite tous les mouvements du véritable époux. Et son rôle, c'est suivre tout le langage du vrai époux. Il imite aussi le parler de l'époux. Il parle
en répétant les vérités que l'époux dit. Pour vouloir dire que c'est lui le véritable époux. Mais il faut faire une mise en garde pour la femme qui appartient à Yeshua. C'est pourquoi, frère, le frère Paul a dit dans 2 Corinthiens 11e que de même, le serpent, Satan, avait séduit Ève. Il avait peur que cette même scène qui s'était produite en Éden, dans le jardin, puisse se reproduire à nouveau. Et donc l'église, comme l'épouse de Yehoshua Hamashiach, elle est appelée à être vigilante. Elle est appelée à être prudente. Elle est appelée à marcher ayant en elle la vérité de l'époux. Parce que le faux mari, il est là pour convoiter et séduire. Mais il séduit toujours par des paroles. Et la Bible dit, il n'est pas étonnant parce que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent aussi en apôtres de Jésus-Christ. Mais merci, parce que dans Matthieu, il est écrit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leurs œuvres. Nous comprenons, puisque c'est difficile de connaître celui qui est faux, parce que parfois il répète la vérité. Donc en l'écoutant, tu peux prétendre dire, oh, mais c'est ça l'époux. Or ce n'est pas lui l'époux, mais il emprunte le langage et les paroles de l'époux afin de séduire la femme d'autrui. Mais puisque l'époux est dans la lumière, l'époux est lumière, et lui aussi il devient lumière, parce que de par sa nature originaire, selon Ésaïe chapitre 14 verset 12, la Bible l'appelle l'astre brillant, une étoile qui brille, c'est-à-dire il produisait la lumière. Mais quand il a désobéi, quand il est tombé, Ézéchiel 28 dit, il a corrompu sa voix. Et il est tombé du ciel, fils de l'aurore. Ézéchiel l'appelle le chérubin protecteur. C'est pourquoi, frère, faisons attention. Lui, c'est un esprit. Voilà pourquoi Genèse l'appelle le serpent. Ézéchiel l'appelle le chérubin protecteur. Ésaïe 14 l'appelle l'astre brillant. Luc l'appelle l'ange de lumière. C'est-à-dire, Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais lui, quand il veut séduire, il change de forme. Il devient tantôt la lumière. Et quand il parle, il peut te dire aussi des paroles de vérité. Mais dans son fond, il n'est pas la vérité. Donc, il n'est pas un vrai époux. Voilà pourquoi la Bible appelle le séducteur.
Dans Apocalypse chapitre 12. Na Apocalypse kitabu ya 10 na zoli. On peut lire ça, le verset 9, je crois. Na tanga ya nzila ya hivyo muna kushila. Apocalypse 12. Apocalypse kitabu ya 10 na zoli. Apocalypse 12, verset 9. Lisons au nom du Seigneur. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frère, écoutez. Il ne faut pas que notre joie soit bâtie sur les choses du monde. Il ne faut pas aussi que nous puissions mettre notre espérance dans les matériels. Parce que tout ce que l'homme possède n'est que vanité. Lui, pour séduire, il présente une fausse parole accompagnée du matériel. Donc, si tu ne gagnes pas par des paroles qu'il prononce, il va te montrer le matériel. Mais là, si tu n'es pas prudent, tu peux dire que ça c'est Dieu qui bénit. Oh, mais ce n'est pas Dieu qui t'a béni, mais c'est le faux mari qui t'a donné le bien pour t'amener à la perdition. Ok. Notre appel, attention, très important. Notre appel n'est pas pour posséder les biens du monde en premier lieu. Puisque le serpent de Genèse 3, Apocalypse 12, 9 l'appelle, c'est lui, le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan. Apocalypse kitabu 10 na zole nzira ya hivyo akena bokila yani nyoka ina ya nsikulu kibulu ya sisu. C'est lui le diable. C'est lui Satan. S'il est appelé diable, c'est que c'est un accusateur, un calomniateur. S'il est appelé Satan, c'est parce que c'est lui qui dit. Personne s'il est tenté, qu'il ne dise qu'il est tenté par le bien, parce que Dieu ne tente pas. Mais quelqu'un est tenté à cause de ses propres convoitises. Et la convoitise étant consumée engendre le péché. Nous comprenons que la tentation vient donc de l'ennemi. Voilà pourquoi soyons sobres, soyons éveillés, soyons prudents. Oui, il agit en mystère, il agit en secret, il agit en cachette, il n'est pas dévoilé, il est celui qui se manifeste dans l'invisibilité. Mais pour voir ses œuvres, il faut voir ces soi-disant ministres qui se déguisent en apôtres ou en ministres de Jésus-Christ. C'est pourquoi le rôle de l'Église ne consiste pas à appeler les hommes pour qu'ils viennent recevoir les richesses du monde. En tout cas, ça, jamais. L'Église, c'est un témoin. L'Église, c'est un enseignant. L'Église est une lumière. L'Église est une ville. L'Église, c'est l'image du Dieu vivant. L'Église, c'est la référence de Jésus-Christ. L'Église enseigne, Jésus-Christ enseigne
par l'Église. Jésus-Christ instruit le monde par l'Église. Le monde est en paix parce que l'Église est encore sur terre. Et l'Église a sa place sur la terre. La place de l'Église, ce n'est pas être dans la politique du monde. La place de l'Église, ce n'est pas appeler les religions pour se rassembler afin de former l'écuménisme. Ce n'est pas ça. L'Église ne peut pas être le socle du fondement de la tour de Babel. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la mondialisation dans l'Église. Ça, c'est la séduction de Satan. Donc l'Église est tombée. Mais puisqu'il est écrit, les solides fondements posés par Dieu subsistent à jamais. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Donc l'Église ne peut pas tomber. Je ne parle pas des bâtiments, des églises locales. Je ne parle pas de ça. Une église locale peut tomber, peut abandonner la parole de vérité pour embrasser le mensonge parce qu'ils veulent avoir des richesses dans le monde. Mais nous parlons de l'Église qui est le corps de Christ, dont il est lui-même le chef et la tête. Le corps de Christ est comme le royaume des cieux. Et le royaume a toujours un chef. Le chef d'un royaume, c'est le roi. Et quand le roi est établi, il faut que sa royauté soit assurée. Or, le roi, c'est lui la tête d'un royaume. S'il est la tête d'un royaume, c'est que la tête, c'est le trône. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le trône de son royaume qui est le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Voilà pourquoi nous, qui avions été bénis par notre Père, nous qui avions été connus avant la fondation du monde, dans la pensée du grand Zoé, dans la pensée du grand Elohim, nous avons été connus d'avance, choisis d'avance, prédestinés d'avance. C'est pourquoi, frère, puisque le chef de l'église c'est Jésus Christ, le véritable, le vrai, le bon berger par excellence, le souverain pasteur, le souverain ministre, c'est lui. Alors, donc, quand nous prêchons, nous sommes comme bergers, nous sommes comme ministres, nous sommes comme l'époux, nous sommes le véritable, c'est Yahweh. Et si c'est lui, c'est que nous devons reconnaître qu'il n'y a que lui qui peut nous parler. Il n'y a que lui qui peut nous parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouches. Et aussi, il dit qu'ils sont la bouche autorisée. Qu'ils sont l'oreille circoncis. Ils sont les yeux qui n'ont pas de taches.
Mais quand tu vois, par rapport aux fruits, nous comprenons que c'est des mercenaires. Et les brebis ne peuvent pas entendre la voix du mercenaire. Parce que le mercenaire, non, il ne se met pas en peine des brebis. Quand il verra le loup venir, le loup, c'est l'ennemi des brebis. Mais là, le mercenaire, il n'est pas un berger, c'est un mercenaire. Par fraude, par cafouillage, il peut se dire qu'il est berger, mais c'est un mercenaire. Maintenant, ils travaillent ensemble avec l'ennemi de la bergerie. Et quand le mercenaire voit le loup venir, il profouille, il laisse les brebis à la merci du loup, et le loup va dévorer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est l'œuvre de Satan au travers ses faux ministres. Frère, shalom. Aujourd'hui, non, devenir ministre n'est plus un problème. Être pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, c'est un séminaire à la merci de tout le monde. Il y a des ceux qui sont tous les jours aux aguets pour suivre toutes les prédications des hommes de Dieu par Internet. C'est-à-dire qu'ils s'efforcent à écouter les docteurs, le prophète, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, pour amasser une grande connaissance. Et quand ça devient un tout pour lui, ça lui fait devenir ministre. Mais attention, il y a des menteurs devant nous. Ils sont ministres. Mais devant Yeshua, ils ne sont pas ministres, c'est des menteurs. Mais qui est menteur? C'est celui qui n'avait jamais été recommandé par Jésus-Christ. Mais quand il vient devant nous, il dit que je suis ministre. Parce qu'il a écouté les prophètes, les docteurs, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Donc il connaît la parole prophétique, il connaît la révélation, il connaît la doctrine, il a la connaissance. Et il pense que parce qu'il a la connaissance, donc il est ministre. Non, ça c'est une erreur grave. On peut avoir le don de la prédication, mais on n'est pas ministre. Ça, il faut se le dire. On peut avoir le don d'enseigner. On peut avoir le don de l'exhortation. Mais puisque tu as le don de l'exhortation et la connaissance, quand tu parleras, on peut dire ça c'est un apôtre. Et d'autres te diront que oui, je suis apôtre. C'est ça l'amour. Une telle personne, même quand il va démontrer la connaissance, mais puisqu'il n'est pas ministre, il devient un serviteur de Satan, un sataniste tout fait. Il travaille pour le compte du royaume de Satan, parce qu'il ne se met pas en peine de brebis. Quand il prêchera, il va vous communiquer l'iniquité. Parce que c'est un menteur. On ne l'a pas établi. Mais lui, il dit qu'on m'a établi. Qui t'a établi? Oui, oui. Shalom. Voilà pourquoi, frère, Yeshua, nous les mots, c'est un bel homme. Il se tient toujours dans la vérité. Et il parle toujours dans la vérité.
quand il parle, c'est pour instruire, c'est pour édifier, c'est pour conduire, c'est pour guider et diriger, afin d'amener les hommes qu'il a aimés dans leur destinée. Ici, nous ne parlons pas de la destinée du monde. Parce que tous les jours, nous voyons à la télé, nous voyons dans les réseaux sociaux, les églises comme des champignons. C'est la vérité. Plusieurs hommes de Dieu. Mais quand tu suis leur message, leur prédication, ils promettent des choses sans pourtant avoir la méthode de ce qu'ils disent. Oui, c'est le temps où tu viens, tu vas saisir ta destinée. C'est ton année, l'année du percé. C'est l'année du changement. Nous, dans la Bible, on n'a pas plusieurs années. Dans la Bible, on a une seule année. On a un seul jour. Dans la Bible. Mais eux, ils promettent beaucoup des années. Nous comprenons, c'est des serviteurs infidèles. Ah mais oui, hein? Ils ne savent pas donner la nourriture au temps convenable. Or que la nourriture au temps convenable, c'est se rappeler de Adam. Shalom à tous. Nous sommes interdénominationnels. Nous sommes interdénominationnels. Mais fondamentalistes. Assemblée de saints n'est pas une référence ou le nom d'une église quelconque. Tel que nous sommes ici, nous sommes dans un rassemblement des saints. On peut dire, nous sommes dans une assemblée de parfaits. Parce que celui qui nous a appelés un parfait, il nous a amenés à la perfection. Mais quand on se sépare après le culte, le nom assemblée des saints, le nom rassemblement des élus, le nom des rachetés pour Dieu n'a pas sa place d'être. C'est pourquoi nous sommes fondamentalistes. Les hommes de la chose. Les hommes de la chose. La chose que nous disons, nous, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la voiture, ce n'est ni les avions, mais c'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. C'est là où nous sommes fondés. Puisque nous aimons ça, il faut que nous écoutons la parole autant convenable. Maintenant, la parole autant convenable, c'est se rappeler de ce que Dieu a fait avec Adam à l'homme. Dans l'ombre, Elohim va planter un jardin à l'Orient d'Éden. Il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Elohim va prendre Adam. Il va effectuer un voyage avec Adam. Le premier voyageur du monde, c'est Adam. Adam n'avait jamais été créé dans le jardin d'Éden. Adam n'avait jamais habité dans le jardin d'Éden avant. Mais il est le plus grand que le jardin d'Éden.
Mais pour qu'il aille habiter dans le jardin, il fallait qu'il effectue un voyage. Le voyage d'Adam, c'est Dieu qui l'a fait voyager. Dieu l'a pris du dehors pour l'amener afin de le déposer au-dedans du jardin. Adam ne mérite rien. Mais Elohim lui a donné le jardin qui veut dire délice, bonheur, félicité. Là où il y avait la perfection, là où il y avait la paix, la joie, la tranquillité, le bonheur absolu. Là où il y avait le bien-être à fond la caisse. Là où il n'y avait ni maladie, ni souffrance, ni même la mort. Parce que l'arbre de vie produisait à Adam la vie. C'est pourquoi Assemblée des saints. Assemblée des saints, Shalom. S'il y a une chose que nous devons désirer, c'est que Elohim nous a promis. Dans la Bible, il n'y a pas la promesse de la voiture. Dans la Bible, il n'y a pas la promesse d'avoir des gratte-ciel, de grandes maisons, des chevaux, des avions, des trains, je ne sais pas moi, il n'y a pas une promesse comme ça. Nous arrangeons notre parler. Ces choses-là peuvent exister si et seulement si nous avons déjà eu le royaume des cieux. Parce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc la première promesse, c'est le royaume. Et puis le royaume des cieux a la capacité d'attirer le bonheur terrestre. Tout comme tu ne peux pas aussi, ça peut arriver que tu ne trouves pas aussi ça. Mais notre épouse, si il nous a appelés, si nous avons cru, c'est pour des biens célestes. Maintenant regardez, Adam étant les détenteurs de toute la richesse de Dieu, le possesseur de la grâce de Dieu, un homme fort riche comme jamais. Quand l'ennemi va lui faire pécher, il va tomber. Quand il tombe, il a perdu tout. Une fois, on a prêché ici, mais ça date. Hein? On a prêché sur de la bénédiction à la malédiction. Et de la malédiction à la bénédiction. Selon la Bible, la bénédiction n'est pas d'abord des biens matériels. Pourquoi nous disons ça? C'est parce que la Bible dit l'Éternel Dieu bénit l'homme et la femme. Mais si la bénédiction, c'est le bien matériel, mais déjà, il y avait les eaux. Dans les eaux, il y avait des êtres vivants que Dieu avait créés. Il y avait la terre. Sur la terre, il y avait de l'herbe, de la verdure et des arbres fruitiers. Et tout appartenait à Adam. Mais pourquoi Dieu dira encore
et l'Éternel bénit l'homme et la femme. Ah, donc, nous comprenons la bénédiction en premier lieu. C'est avoir la grâce de Dieu. C'est être en communion avec Dieu. C'est avoir la vie éternelle. Nous te préservons de la séduction du diable. Parce que le diable est entré même dans les églises pour divertir, déstabiliser, décourager, montrer aux enfants de Dieu qu'il faut gagner les biens du monde. Le monde appartient à notre Père. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Shalom. Shalom. Depuis le jour où Adam a péché, non? Le diable avait récupéré le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Job, les fils de Dieu vinrent auprès de l'Éternel, Satan vient aussi. Et Dieu dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? Il est répondu à Elohim, je viens de lui promener et de parcourir toute la terre. Ce qu'il a voulu dire, la terre tout entière m'appartient. Puisque le monde est à moi, j'ai le droit de me promener, sillonner pour voir comment mon royaume est bien assis. Maintenant, dans Luc, le chapitre 4, si je crois, la Bible, verset 5, la Bible dit, Satan va montrer à Jésus-Christ en un instant, en un clin d'œil. Donc, clic-clac. Il a montré à Jésus-Christ tous les royaumes de la terre, leur gloire et leur richesse. Et il dit au Créateur, moi, je te donnerai tout ce que je t'ai montré, pourvu que tu te prosternes devant moi et adore-moi. Ah, nous comprenons que le royaume du monde appartient à Satan. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà pourquoi nous savons Dieu peut ou ne pas te donner le travail. Il peut ou ne pas te rendre riche selon les hommes. Il peut ou ne pas te donner aussi le mariage. Tu peux aussi mourir sans avoir des personnes construire des maisons. Pourvu que 1 Corinthiens chapitre 5 s'accomplit dans ta vie. Si notre tente, notre corps, par lequel nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel, auprès de Dieu, une domicile céleste. C'est pourquoi, frère, les riches d'à présent, ni la gloire actuelle ne saura être comparable à la gloire à venir. Que vos regards soient fixés sur des choses à venir. Parce que quand nous vous promettons les choses du monde, et vous persévérez, vous n'entrez pas, vous vous découragez, vous commencez à insulter Dieu. Donc on préfère vous montrer le danger de telles promesses inutiles. Écoutez, quand Adam a péché, il a perdu la grâce de Dieu, non? Il a perdu le jardin planté en Éden. Il a perdu l'arbre de vie.
séparé de Dieu. yani kamwana kananza La mort l'a envahi. lufua lwataka Par yani Adam, nanzila tous Adam les humains babantu ont nyonso perdu le bonheur de Dieu. bawomisaka mawete Par ya Adam, nanzila Adam tous les humains ont été maudits et malheureux. bantu nyonso balokaka Par babakotaka Adam, nanzila tous Adam les humains sont devenus esclaves de Satan et des démons. nyonso kumaka miwumbu ya Satana C'est pourquoi l'homme peut avoir des gratte-ciels. ina mutu lena bwana na bayizo yenene Tu peux avoir de belles voitures. yana na bwana na matoma bilu ya Des kitoko voitures luxueuses et très très chères. matoma bilu ya kitoko pe ya ntalo Même si tu as les Rolls-Royce. kana ngeke na Rolls Même si tu as 20 000 Lamborghini. hata kungeke na mafuna mingi ya Tu Lamborghini peux avoir des Ferrari. yana na bwana na ba Ferrari Tu peux être la plus grande star du monde. yana na bwana muntu ina zaba na mingi na inja Comme Michael Jackson. mutino Michael Jackson Tu vas mourir, tu vas laisser ça. ngeke kufua ngeke pika ya Parce que tu es venu nu. santi ngeke pisa Il est évident, tu retourneras aussi ya nu. kulunga pene ngeke futuka mpene Mais les enfants de Dieu, basi bana ceux qui croient en Jésus-Christ, quand ils meurent, ils ne meurent pas nus. Ils meurent vêtus. Et les vêtements qui meurent avec nous, c'est la justice de Dieu. C'est la pureté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi les saints ne meurent pas, ils dorment. S'ils dorment, un jour, on viendra nous réveiller comme Lazare. Soyez contents. Parce que Dieu vous a béni, il vous aime. Il vous a sauvé. Et même quand tu n'as rien à manger, sois courageux. Même si tu veux voyager, tu ne trouves pas. C'est pas grave. Chaque chose a son temps. Rassure-toi d'abord. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es retourné dans le jardin que Adam avait perdu? Quand Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai et je te bénirai. Vous comprenez? Il a dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. La première promesse que Dieu a faite à Abraham sur le pays, c'est une exhortation qui va nous conscientiser ce soir. L'appel de Dieu envers Abraham, c'était le pays. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit à Abraham, va, je te donnerai les chars et les bateaux. Je te donnerai le pays. Quand Abraham arrive dans le pays de Canaan, Dieu lui dit, c'est le pays là que je vais te donner. Le pays qu'habitent les Cananéens, les Moabites, les Amoréens, les Gilgasiens, les Périsiens. Et ici, banque ya Moabe, baina banque nyonso ina bana kuna. Quand frère, attention, c'est très important. Nous devons retenir ça. En tout cas, c'est exact. Parce que les choses de Dieu, il faut les prêcher dans leur exactitude. Abraham, quand il sortait, il savait, je suis sorti à cause du pays. Attention, hein? Ah oui, c'est ça le piège de Satan. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit à cause du pays, va. Tu comprends? Et quand il t'a appelé aussi, il t'a dit, va vers le pays que je t'ai promis. Dieu a promis à Abraham Canaan, une terre éternelle visible, mais Dieu t'a promis un véritable Canaan qui n'est autre que le ciel. Aujourd'hui, dans la révélation, Canaan que nous avons, c'est la parole. Aujourd'hui, Canaan que nous avons, le lieu de repos, là où coule le lait et le miel,
C'est la parole. Donc cette parole-là qui nous donne le repos. C'est tout un homme. Cet homme-là, c'est Yehoshua Hamashiach. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es dans le pays de Canaan. Et le lait qui se trouve dans Canaan est le miel. Tous les jours, tu dois sucer ça. Ne cherche pas le lait et le miel du monde. Tu deviendras franc-maçon. Tu deviendras occultiste. Tu deviendras féticheur. Aujourd'hui, les hommes acceptent de devenir la femme d'un autre homme à cause du bonheur mondial. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a une histoire de Potaporti. C'est-à-dire, tu vas quelque part, on te fait devenir un chien, on te fait manger des excréments humains, on te couche par des chiens. Toi, un homme, on te couche par des chiens. À la fin, on te donne $100,000. Et tu penses que c'est ça la vie. Mais tu es mort. Parce que tu marches contrairement à la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Mais quiconque marche contrairement à la sainteté devient un homme unique. Donc, comparable à Satan. C'est pourquoi, frère, les bien-aimés, nous sommes bénis. Nous avons le secret du royaume. Nous avons le secret de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. La parole fait chair. Le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, quand Abraham arrive dans Canaan, je lui dis sur ce pays-là, que je donnerai aussi à ta postérité. Vous voyez, la promesse du pays est une promesse héréditaire. En réalité, le propriétaire de Canaan, c'est Abraham. Et Isaac devient héritier d'Abraham. Vous comprenez? Amen. C'est Abraham qui est le propriétaire de Canaan. Mais Dieu a dit, je donnerai ça aussi à ta postérité. Est-ce que vous suivez, frère? C'est pourquoi nous aujourd'hui, par Jésus-Christ, le véritable Isaac, nous avons le droit d'hériter le royaume des cieux. Vous comprenez, frère? Amen. Maintenant, quand Abraham est sorti, c'était pour Canaan. Et quand il est arrivé dans Canaan, Dieu lui a rassuré. Le pays là, c'est pour toi. Mais Abraham a passé toute sa vie dans Canaan comme étant un étranger. Mais quand il voulait acheter un terrain pour enterrer Sarah, les gens du pays ne voulaient pas qu'ils achètent leur terrain. En lui disant que toi tu es un prince de Dieu. Donc ces gens-là ont vu en Abraham les signes de l'héritage. Donc Abraham était un héritier de Dieu. Voilà pourquoi il est appelé prince. Et toi aussi tu es un prince. Donc la richesse de Dieu, c'est pour toi. Kitoko. C'est-à-dire que les hommes du monde te prennent pour un moins que rien. Ils te prennent pour un vanipier, pour un déchaussé, un malheureux, un bouffon, un souffrant. Parce que les hommes du monde disent que si nous prions, c'est parce que nous sommes des souffrants. Mais ils ne comprennent pas le mystère de Dieu. Ils avaient caché ces choses-là aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais il les a révélés aux petits enfants que nous sommes. Parce que le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Les petits enfants, selon la Bible, c'est accepter de devenir petit pour être élevé. Vous comprenez, frère? Amen. Tenons bon. N'écoutez pas les faux prédicateurs. Shalom. Ici, dans cette assemblée, nous avons prêché beaucoup de choses ici. Ici, on a prêché sur l'aigle chauve ici. Dans les années
na bamvula Le frère Jarin peut se rappeler. kuni jalele na bamvula Dans les années, je ne sais na pas, bamvula 2012, 2012, 2013, on a prêché sur l'aigle chauve. betozonzilaka na zula mbemba On ina a prêché que rends-toi chauve à cause de tes enfants chéris. On a prêché ici. Et on avait dit que l'aigle chauve, c'est Élisée. Et le véritable aigle chauve, c'est Dieu. On a prêché sur la calvitie du dedans et du devant et du derrière. On a prêché ici. On a prêché sur l'autruche. On a prêché sur Jésus-Christ le corbeau. On a prêché sur l'aigle qui entraîne ses petits dans le firmament. C'est-à-dire qu'on a parlé sur la fourmi, on a parlé sur le diamant, on a parlé sur les sauterelles, on a parlé sur beaucoup de choses. C'est bien. Ça donne la connaissance. Il faut joindre à la connaissance la vie de Dieu. Maintenant, beaucoup de bandits qui sont ici, ils prêchent la connaissance, ils ne préparent pas le peuple au royaume des cieux. Ils ne rappellent pas le peuple. Et si on a cru, c'est pour les choses célestes. Donc, ce ne sont pas de serviteurs fidèles. Ils ne donnent pas au peuple la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable, il faut dire au peuple. Le Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt. Pourquoi il reviendra? Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais pour préparer une place. C'est à cause de ça. Et il a dit que nous serons enlevés. C'est ça la nourriture au temps convenable. Pour rappeler au peuple quelle doit être notre position. C'est ça. C'est ça le secret de croire. Quand quelqu'un comprend comme ça, on ne peut pas le bouger. Parce qu'il a compris. Ce n'est pas à cause des hommes. Il a compris à cause du Seigneur. Surtout, ce n'est pas un homme qui m'a sauvé. Ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour moi. C'est Yeshua. Shalom. Dieu nous bénisse. Moi je crois, quand Israël sortait, c'était pour l'accomplissement de Genèse chapitre 15. Vous savez ça. Dans Genèse 15, 12, 13, 14. Elohim avait dit à Abraham, la postérité ira dans un pays étranger. Ils seront opprimés et asservis. À la 4e génération, je vais les délivrer pour les ramener afin qu'ils prennent la possession de leur promesse, la terre de Canaan. Mais attendez l'iniquité pour que vous compreniez que c'est l'heure du départ. Est-ce que vous suivez, frère? Ceux qui ne sont pas intelligents, ils peuvent